Bonjour à tous, c'est Prono de la semaine actuellement à Martigues. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés qui ont permis de passer la barre des 1695. Pour ceux qui viennent tout simplement d'arriver sur cette chaîne, j'ai un objectif qui pourrait effectivement faire sourire plus d'un, mais c'est d'avoir au moins un abonné par pays, ce qui me sera un bel honneur. Et qui sera le spectateur du jour? Petite dédicace à Dembélé de Côte d'Ivoire et de Pierre de Belgique. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je pense quand même à faire une carte afin de compléter tout ça. N'oublie pas de mettre ton joli pouce bleu comme ça pour m'encourager de t'abonner. Pourquoi pas si le contenu te plaît de cette chaîne de pronostics gratuite. Aujourd'hui, nous voici pour un petit combi en Italie qui se déroulera le dimanche 10 janvier pour cette 17e journée de Serie A. Allez, on va attaquer par le premier match qui n'est autre que la rencontre Rome face à l'Inter de Milan. Encore un match du top 5 qui se déroulera à l'heure de l'apéro à 12h30. Rome à domicile, c'est toujours invaincu avec 6 victoires et 2 nuls, 19 buts marqués pour seulement 7 encaissés. La Roma n'occupe que la 3e place du tableau, mais oui, car à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Le week-end dernier, elle s'est imposée sur le score de 3-1 face à Crotone. Vous les connaissez, mais je vais vous les citer quand même. On a Henry Mkhitaryan, qui n'est autre que l'Arménien. Ensuite, on a le Français Verretou, Dzeko, l'attaquant de Bosnie-Herzégovine, et de Majoral, qui font les bonnes heures de la Louvée. En face, l'Inter est actuellement à la 2e position du calcio, et à l'extérieur, c'est 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite pour 18 buts marqués et seulement 8 encaissés, ce qui est un bon ratio. Lors de la dernière journée, l'Inter s'est pourtant écroulé face à la Sampdoria sur le score de 2-1. Je pense que cette défaite était simplement une erreur de coaching. Ah oui. Conte a voulu faire un peu tourner son effectif, ce qui a mis fin aux 4 victoires consécutives. Demain, Lukaku sera certainement associé à Martinez, une paire qui fonctionne et qui fonctionnait déjà pas mal avant la trêve avec un Hakimi en passeur. Lors des 4 dernières confrontations, nous avons eu 4 matchs nuls. Allons-nous voir un nouveau match une nouvelle fois? Personnellement, ce ne sera pas le prono. On préférera partir sur un moins 2,5 buts à la cote de 1,48. On associera ce prono avec celui de la rencontre entre la Fiorentina et Cagliari qui se déroulera à 18 h sans Ribéry. C'est une nouvelle fois un match dans le ventre mou du tableau. La Fiorentina qui est 14e avec 15 points et Cagliari avec 14 points et son suivant. Pour les Florentins à domicile, c'est pas génial. Nous avons 2 victoires, 2 nuls, 8 buts marqués et autant d'encaissés. Ils n'ont plus une seule victoire depuis 6 rencontres. Lors de la dernière journée, ils se sont tout simplement inclinés sur le score de 2-1 face à la Lazio. Donc en face, Cagliari. À l'extérieur, ça nous donne une victoire, 3 nuls, 4 défaites, 11 buts marqués pour 17 encaissés. Pour seulement 6 points sur les 24 possibles. Leur dernière et unique victoire à la maison était face à l'équipe de la Sampdoria sur le score de 2-0 lors de la 7e journée. Depuis, c'est la misère. Nous avons pas mal d'absents de part et d'autre. Par exemple, Castroville, le buteur florentin, est absent, tout comme Godin, l'Argentin, pour Cagliari. C'est des absents de poids, certes, pour cette rencontre. Il peut y avoir peut-être un avantage pour les locaux, mais je vais diriger le prono vers un moins 2,5 buts pour cette rencontre, car lors des 5 dernières rencontres, on a eu une moyenne de 1,3 buts par match. Et cela à la cote de 1,95. Nous combinerons à la dernière rencontre de cette journée, la Juventus face à Sassuolo qui se jouera à 20h45. Encore une rencontre du top 5. Je m'explique, la Juve est actuellement à la 4e position avec 30 points et Sassuolo est juste derrière avec ses 29 points. Soit seulement une unité de retard, mais n'oublions pas que la Juventus a aussi un match de retard. À la maison, c'est pas folichon, la Juventus, c'est 4 victoires, 2 nuls et une défaite, 13 buts marqués pour 7 encaissés. Franchement, on pourrait attendre mieux de cette Juventus. Lors de la dernière journée, ils se sont imposés sur la pelouse du leader, Milan, sur le score de 3-1 avec un doublé de Chiesa à surveiller pour cette rencontre. Andrea Pirlo devra se méfier de son opposant du jour. Sassuolo est une équipe qui progresse de journée en journée. À l'extérieur, c'est l'une des meilleures attaques du championnat, avec 5 victoires, 2 nuls et une défaite pour 17 buts marqués et 12 encaissés. Et pourtant, lors de son dernier déplacement, face à l'équipe d'Atalante de Bergame, elle s'est pris une vilaine claque sur le score de 5-1. Ce que je retiens, c'est surtout la dernière confrontation entre ces deux équipes qui s'en sont sorties avec un match de parité sur le score de 2-2. Pour
Pour cette rencontre, on pourrait quand même donner l'avantage aux locaux. Avec un Ronaldo dans son équipe, ça aide en tant que meilleur buteur de cette Serie A avec 14 réalisations et Chiesa en forme. Mais attention quand même à Caputo, Berardi qui se complètent au fur et à mesure des minutes. Pour cette rencontre, je ne partirai pas sur la victoire de la Juventus, mais un plus de 2,5 buts à la petite cote, certes de 1,36. Donc tout cela nous donne un combi à la cote de 3,90. La chaîne misera sa mise minimale qui sera 20 € pour ce combi avec une bonne gestion de mise. Il est temps de faire décoller la BK de ses 700 €. Voilà, en attendant tes commentaires sur la chaîne, je te donne rendez-vous rapidement pour des rencontres en Première Ligue en début de semaine. D'ici là, prends soin de toi, bon week-end, bye.